Un tournoi de football pour rapprocher les forces de défense et de sécurité des populations du département de Tanda. Cette initiative est portée par la cellule civilo-militaire. Celui qui a gagné ici, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est sortie gagnante de cette compétition. Parce que tout le monde a donné sa prestation de façon franche, de façon directe, et nous en sommes vraiment ravis. La cellule civilo-militaire est un organe mis en place par le gouvernement avec pour but de consolider le tissu social. Le préfet du département de Tanda, le député de la circonscription, ainsi que le commandant de la gendarmerie ont exhorté les populations à collaborer. Pour ces autorités, il s'agit d'anticiper. Il fallait mener des actions qui favorisent le rapprochement entre les populations civiles et les éléments de défense et de sécurité. C'est pourquoi il nous a paru nécessaire d'organiser ce tournoi pour rapprocher les deux parties. Le renseignement apparaît plus qu'impérieux, plus que nécessaire dans l'accomplissement de nos missions. La population ne doit pas avoir peur de son armée. Nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre écoute et n'hésitez pas surtout à nous approcher, à nous contacter afin que la mission à nous confier soit menée à bien. Dans cette collaboration, le président de la cellule civilo-militaire a invité les forces de l'ordre et les populations au civisme. Séguétiélé, sous-préfecture de Niofouin, 56 km de Korogo, chef-lieu de région du Poro. 18 villages en lice pour cette première nuit du balafon. L'idée est d'un fils de la localité vivant dans l'Hexagone. L'initiateur entend ainsi maintenir le lien avec sa terre natale et créer un cadre d'échange et de partage, et cela autour d'un repas, une façon d'œuvrer pour la cohésion. De l'année 2021 à l'année 2022, pour moi, le balafon était le symbole idéal pour donner de l'espoir aux gens, pour que les gens fassent le saut en 2022, plein d'espoir et plein de projets. C'est le sens de cette activité qu'on a réunie. Et je suis très heureux de voir que l'invitation a été réussie. 18 villages présents, vous avez vu, pour moi c'est une joie. En venant ici, c'était un moyen, avec les cadres qui sont autour de moi, de dire aux populations, vous n'êtes pas seuls. De dire au gouvernement que nous sommes prêts. Nous avons toujours contribué et nous sommes prêts et nous allons continuer à contribuer pour qu'au finish, ce sont nos parents qui en bénéficient. Le nouveau balafoniste honore les précurseurs et est porté au firmament. Le maître incontesté Djegele Doyeo, tous s'engagent à faire du balafon un élément moteur de leur développement. Nous voulons montrer que nous aimons notre culture, nous sommes sénoufos et nous sommes fiers de l'être. Nous aimons notre culture. Et raison pour laquelle nous célébrons le Sénoufo, nous célébrons le balafon. La nuit du balafon s'achève à Séguélétiélé. Les cadres se donnent rendez-vous pour la fin de l'année prochaine. La sérénité de retour à Waranyene, localité située à 5 km de Korogo. Depuis quelques mois, les relations entre Sénoufo-Fodono et Malinké, qui n'étaient pas au beau fixe, trouvent une issue favorable après plusieurs médiations. Surtout après celle de la Fédération des femmes artisanes de Waranyene, soucieuse du bien-être de la communauté. Une démarche soutenue par le sénateur Augustin Kagno-Silué et le député de Korogo, commune, Lassina Ouattara, dit l'ASPR. La Fédération des associations des femmes artisanes de Waranyene est une fédération qui regroupe à son sein plus de 2000 femmes artisanes. Elle a pour objectif de rechercher et de déférer les moyens pour une autonomisation de la femme de Waranyene, au moyen de l'union et de la paix. Grâce à mon papa Kagnon, grâce aux vieux et les vieilles du village, il y a la paix à Waranyene. Ensemble, on devient fort.
La paix retrouvée, une journée donc pour célébrer l'événement. Le Paris, le sénateur Augustin Cagnon-Silué a exhorté la population de Ouarannene à la culture de la paix et de la cohésion sociale, gage de tout développement. Nous nous sommes pratiqués il y a des millénaires. Nous avons travaillé ensemble ici. Faudonon comme Djoula, nous l'avons fait. C'est justement pour ça que le docteur Alassane Ouattara nous a mis en mission. Dis au peuple que le vivre ensemble est un label. Que d'être ensemble, tout devient possible. Pour soutenir la Fédération des femmes artisanes de Ouarannene dans leur quête d'autonomisation, le sénateur Augustin Cagnon-Silué leur offre un tricycle, des motos et des chaises. Noé, ville frontalière de l'Est du pays. Des étoiles de la musique ivoirienne sur la même scène. Bamba Misara, Onakami Tapé, Aklan, Tian, Ayedissa, Tatamichou, Soufi Farhan et l'orchestre Jibidol. Tous soutenus par des groupes artistiques de la région du Sud comme Moué. Kamara Bakari, fils de la localité, offre ainsi le cadeau de Nouvel An au département de Tiapoum, une manière de communier, de fraterniser et de consolider la cohésion sociale. Après le travail dur qui a été fait en 2021, ensemble, nous ayons eu l'occasion de communion. C'est ensemble que nous nous retrouvons ici. Il n'y a pas de parti politique. C'est toute la population de la Soye qui se trouve ici. Et ça fait une fierté pour nous. La solidarité aidant. Je suis venu l'appuyer pour cet événement. Noé Ville Lumière. Le concept a commencé avec Aboisseau Ville Lumière, qui était à sa 5e édition hier. Et à cette occasion-là, nous donnons l'occasion aux populations de pouvoir passer la nouvelle année dans la joie, dans l'allégresse. Nous voulons le vecteur de la politique sociale du président de la République dans les différentes régions, dans nos différentes régions. Et donc chaque année, en plus des actions sociales que nous menons, nous avons aussi l'occasion de faire ces actions festives-là pour amuser les populations. La joie des retrouvailles fraternelles entre filles et fils de Noé et au-delà du Sud comme Moué. L'initiative est soutenue par le réseau des cadres actifs du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à Boisseau-Récra. C'est le délire lorsque le passage de 2021 à 2022 s'opère avec l'illumination du ciel de la ville frontalière. Le sous-préfet de Noé Dosso Loseni valide cette célébration de la lumière et met à profit l'occasion pour appeler toutes les populations au respect des mesures barrières et à se faire vacciner contre la pandémie à Covid-19. Noé Ville Lumière permet aux fils et filles de la localité et du département de consolider le vivre ensemble et de rentrer dans la nouvelle année dans la gaieté. À Braco, sous-préfecture d'Atoutou, dans le département de Jacquesville. Ici, la communauté protestante méthodiste invoque la clémence de Dieu pour la cohésion sociale dans le pays. Ce culte dirigé par Bruno Nguessan Bobietché, président de la conférence des protestants méthodistes de Côte d'Ivoire, est aussi l'occasion d'exhorter le peuple de Dieu à demeurer dans la lumière divine et le pardon. Nous avons prié pour le président de la République, nous avons prié pour le gouvernement, pour le Premier ministre, pour les présidents des institutions, pour tous les responsables des partis politiques. Et à cela, nous avons souhaité que véritablement notre pays retrouve sa paix d'antan. Vous voyez, jadis on appelle la Côte d'Ivoire havre de paix. Alors aujourd'hui, vraiment, cette paix-là connaît quelques turbulences. Nous prions véritablement que 2022 apporte cette paix. La longue veille pour la réconciliation et la nouvelle année 2022 sonne comme un nouveau départ pour les fidèles chrétiens méthodistes pour la promotion de la paix durable dans la région des Grands Ponts. Collège catholique Saint-Jésus de Gagnoa. Les fidèles chrétiens célestes venus de plusieurs localités du département prient pour la paix et la consolidation de l'amour entre les frères et sœurs de Gagnoa. Une activité spirituelle initiée par l'amicale des jeunes chrétiens de Gagnoa pour briser tout esprit de division pouvant mettre en mal le climat social. Le prédicateur, le supérieur évangéliste Dianko Boissy a exhorté les fidèles à cultiver l'amour du prochain et œuvrer pour l'union. Nous devons nous rassembler.
nous unir, toutes tendances confondues, pour magnifier et glorifier le nom de Jésus-Christ. Et au-delà de Gagnoa, je voudrais engager toute la Côte d'Ivoire, tous les jeunes, à se retrouver pour de telles entreprises, pour de telles œuvres, afin que eux qui sont la relève de demain, ils sachent se donner la main pour travailler pour l'Église de Jésus. Cette rencontre a également permis de prier pour le président de la République Alassane Ouattara et les autorités de la commune de Gagnoa.